don't wanna know, don't wanna know. They work as secret agents to foil those evil plans. And as the crooks and villains, yeah, they always get their man. Mr. L, he is the big boss, and he likes to have his way. He shouts a lot and calls the shots. He's the head of the CIA. Side by side they travel far and wide, partners wherever they go. So have no fear, the monsters are here, and they're ready to fight the foe. Oh no! If you want the job done properly, if you want it done with skill, if you want to catch the criminals, just Homer and Phil. The cream of the detectives, they'll always save the day. Homer and Phil, they'll fit the bill, the men from the CIA. The men from the CIA, the men from the CIA. Homer and Phil will fit the bill, the men from the CIA. The men from the CIA. Cette histoire commence au moment où un homme à la mine patibulaire décide de tendre un fil en nylon incassable entre les deux plus grands immeubles de la ville. Et c'est sur ce câble en nylon que cette fripouille et ses deux acolytes essayent d'atteindre l'immeuble de la TIA. Le premier de ces acrobates s'appelle Jack l'Affreux, le deuxième Barnabé le Singe et le troisième Cheeseburger alias Gradouble. Ces voyous ont pour projet d'enlever le génialissime professeur Bacterium qui depuis des années aide la TIA à mettre les bandits derrière les barreaux. Nous retrouvons le professeur Bacterium au moment où ces horribles personnages pénètrent dans son bureau. Quelques minutes suffisent à la très secrète TIA pour entrer en action et mettre ses hommes en alerte. Mais voyons cela de plus près. Non, j'ai dit Mort et Phil, pas Jack et Jill. Débouchez-vous les oreilles. Je veux parler à Mort et à Phil et que ça saute. Pourquoi dois-je toujours hurler pour me faire obéir? Non, on est là, patron. On a sauté dans le premier taxi qui passait. Morte, j'en ai assez de votre petit jeu. Chaque fois qu'on prend un taxi, vous descendez toujours le premier en criant « Le dernier paie la course !» Cette fois, j'ai même dû payer pour la portière. Eh bien, chef, où est passé votre célèbre sens de l'humour? Silence, je vous ai fait venir car le gang des kidnappeurs a encore frappé. Ils étaient sur le point d'enlever le professeur quand il y a eu une explosion. S'ils avaient exigé une rançon, j'aurais dit merci, mais vous pouvez le garder. Ça ne me fait pas rire. S'il n'y avait pas eu l'explosion, il l'aurait enlevé. Dommage qu'ils aient échoué, ça nous aurait fait des vacances. Mort, arrêtez de rire. Pour votre information, sachez que j'étais en train de travailler sur une invention qui allait me rendre mondialement célèbre. Oui, je vois ça d'ici. Une arme atomique faite avec des boîtes d'œufs. Oh non, j'y suis. Un missile révolutionnaire fait à partir de chips et de pâte à modeler, c'est ça? En fait, il s'agissait d'un produit qui aurait empêché les mobylettes de pétarader. Hein? Monsieur L, ordonnez-lui d'arrêter de se moquer de moi. Sinon, je vous préviens, je quitte la TIA. Quelle impertinence! Je ne tolérerai pas cette attitude une minute de plus. Silence! Nous avons été à l'hôpital interroger les 3 kidnappeurs. Ils ont tout avoué. Ils ont dit qu'ils appartiennent à un groupe qui a planifié plusieurs enlèvements de personnalités importantes. Votre mission consiste à protéger toutes les personnalités et à arrêter toutes ces ignobles fripouilles. C'est à vous de vous assurer que notre ville ne tombe pas à la merci de cette bande de cafards puants. Leur prochaine cible est Ernest Richard, le mania des affaires. Empêchez-les de le kidnapper et arrêtez toutes les personnes qui vous semblent suspectes. Je n'accepterai aucune erreur, compris? C'est peut-être une erreur de demander au professeur Bacterium de travailler pour la TIA, mais au moins avec lui, on rigole bien. Attendez que je me rétablisse, on verra si vous riez toujours autant. Mort, c'est assez. Si vous n'arrêtez pas de rire comme une baleine, je vous vire sur le champ. Puisque vous aimez rigoler, on va voir si vous aurez toujours envie de rire après ça. Vermine, escroc, rat d'égout. On y est, voilà la maison d'Ernest Richard. Allons nous mettre en planque au coin de la rue. Vite, les kidnappeurs ont encore frappé. Ils l'ont jeté dans un sac. Calmez-vous et dites-nous ce qui s'est passé. Il était en train de se promener quand ils l'ont enfermé dans un sac. Ils sont partis en courant et l'ont jeté dans une camionnette. Chef, ce doit être eux, là-bas. Ils vont vers le nord. Vite, dépêchons-nous, on peut les rattraper. À pied, ça va être dur. On a eu de la chance de trouver ce scooter. Oui. Je
vous jure, monsieur l'agent, j'avais attaché mon scooter à cet arbre, et maintenant il n'y a plus d'arbre, et mon scooter a disparu. Hey! Ils se sont arrêtés au feu rouge. Trouvez une excuse pour les faire sortir. Moi, je vais à l'arrière pour le délivrer. En tout cas, c'est un groupe très organisé. Ils ont été jusqu'à se déguiser en employés de la fourrière. Des employés de la fourrière. Vous pouvez sortir, monsieur, vous êtes sauvé. Prince, tu es sauvé, mon chéri! Qui est ce prince? Viens dans les bras de maman. Oh, Prince! J'y suis, elle parlait de son chien. Le type de la fourrière se réveille. Fichons le camp. Les deux brutes ont frappé les employés de la fourrière et ont laissé échapper les chiens. La police pense que la TIA pourrait être impliquée dans cet incident. Chaque fois que ces idiots sont sur une affaire, ils réussissent à ternir le nom de la TIA. Si je les attrape... Commandant, c'est à propos des deux nouveaux. Ce sont deux agents secrets de la TIA. Ils pensent qu'un des passagers va détourner le bateau vers la Suisse. La TIA a envoyé ces deux agents secrets pour nous protéger et pour empêcher que ce terroriste ne mette son projet à exécution. Je t'avais dit de ne pas toucher cette corde. Mon lacet s'est cassé. Je voulais juste en emprunter un petit bout. Je ne veux plus te voir sur le pont. Disparais de ma vie, Je tu voulais juste un bout de corde. Bon, il est temps de prendre la mer. Je vais sur la passerelle donner les ordres. Que tous les hommes rejoignent leur poste. Larguez les amarres. Attention! Non mais je rêve! Quel est l'abruti qui a enlevé mon échelle? Et je n'ai pas trouvé les amarres, alors j'ai largué l'échelle. Sous la quille! Au lieu d'aller dire bonjour à la quille, est-ce qu'on pourrait faire un tour sur le pont? Que diriez-vous d'aller dire bonjour à nos amis les poissons? En tant que pêcheur et amateur de poissons, je préfère de loin les avoir dans mon assiette plutôt que de leur faire la conversation. Les requins adorent qu'on leur fasse la conversation! Et le moment, je liquide le commandant et après je m'occupe des autres officiers. C'est quoi ce bruit? Y'a quelqu'un? Arrêtez ça tout de suite, hein? Laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est génial. Ça enlève toute la rouille. Oh, ça c'est un super corrosif, hein, chef? J'ai le visage en feu, vite de l'eau. Restez ici, chef. Je vais voir ce qui se passe sur le pont. À tout de suite. Ils vont me le payer très cher. Dès que je trouve le commandant, je lui fais sauter la cervelle. Bizarre, la porte est bloquée. Ah, je sais comment l'ouvrir. Une simple petite piqûre et le commandant sera en mon pouvoir. Il fera tout ce que je lui dirai. Et c'est lui qui donnera l'ordre à son équipage de mettre le cap sur la Suisse. Esquivez-vous pas, pauvre larve! Ah, ma casquette! Où est ma casquette? La porte était bloquée. J'ai pris tellement d'élan pour l'enfoncer que je n'ai pas pu m'arrêter. Mais si vous voulez, je peux vous prêter un béret. Un béret? Vous n'êtes pas sérieux? Disparaissez de ma vie, c'est un ordre! Disparaissez de ma vue tout de suite, commandant! Je ne peux pas commander ce navire sans Eh bien, casquette! vous pouvez en fabriquer une en carton et dessiner votre grade au stylo. Disparaissez de ma vue tout de suite, commandant! Disparaissez de ma vue tout de suite, commandant! Disparaissez de ma vue tout de suite, commandant! Il paraît que des gangsters veulent voler un de nos avions, mais nous n'avons rien à craindre. J'ai fait appel à la TIA, qui nous a envoyé deux de leurs meilleurs agents. Ils se sont mélangés aux mécaniciens, ce qui leur permettra de surveiller toutes les allées et venues sur les pistes. Grâce à ces deux agents secrets, l'aéroport est bien protégé. C'est vous les deux abrutis qui ont installé le radar sur l'avion qui se trouve derrière moi? En effet, quelques minutes avant que vous nous traitiez d'abrutis, nous l'avons installé en suivant les instructions de ce manuel. Espèce de dégénéré du cerveau, vous avez pris le manuel d'installation d'un radar sur un pétrolier. Enlevez-moi ça tout de suite, avant que je me... Tour de contrôle, ici Tigrin 6, j'amorce ma descente, je sors mon train d'atterrissage. Je crois que j'ai un problème. On pourrait peut-être enlever ces déguisements, chef. Qu'en dites-vous? Étant donné que nous n'avons pas été très convaincants, je crois que c'est une excellente idée. Où est-ce qu'ils se cachent? Si jamais je mets la main sur ces deux zéros, je vais leur faire passer un mauvais quart d'heure. Morte, il faut changer de tenue, cela devient trop camionnette dangereux. sauvée. Espérons que les clés soient à l'intérieur. Mais c'est bizarre, je vole. On atterrit déjà. On a eu chaud. Heureusement qu'on a trouvé cette camionnette. On va la garer sous le bureau du commandant. Personne n'ira la chercher là.
Et vous avez entendu, on dirait que ça vient de là-haut. Oui, ça ressemblerait à un plateau de verre qui se fracasse sur le Oui. sol. Allons voir. Ah, d'accord. Où est le ramolli du bulbe qui a pris mon bureau pour un avion que je l'écrase comme un vulgaire cafard? Quelle idée de souder un escalier sur une camionnette, c'est ridicule. Il doit nous remercier. Maintenant, il a une issue de secours. Morte, vite, il faut trouver le moyen de filer d'ici. Revenez ici tout de suite, sale casseur de vitres! Sécurité! Relax, chef, c'est aussi facile à conduire qu'une voiture. Je crois que j'ai parlé un peu trop vite, mais bon, tous ces boutons, c'est déroutant. Courez! Ah! Deux inconnus ont littéralement dévasté l'aéroport. Ils ont détruit les bâtiments et les avions et ont jeté tous les passagers dans le vide. Un véritable carnage. Morte, vous croyez que le patron est toujours fâché? Il devrait plutôt nous remercier. Grâce à nous, il n'y a plus rien à voler à l'aéroport. Jamais je vous retrouve. Ah! Que dites-vous? C'est incroyable. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe tout de suite. Il faut agir très vite. J'appelle l'agent mort. Ah! Me voilà! Ah! Qu'est-ce qui vous prend d'arriver comme ça? Vous voulez que j'ai une attaque ou quoi? Mais patron, c'est vous qui m'avez demandé de remplacer votre coussin quand vous le faites rembourrer ou recoudre. Je croyais que vous aviez besoin de moi pour que je me glisse sous votre tête. Agent mort, j'ai besoin de vous pour une mission. Non, j'y vais tout de suite. Au fait, en quoi consiste cette mission? Désolé, patron. Je viens d'avoir un appel m'annonçant que l'agent Phil a été enlevé. À vous de le retrouver. Mais c'est horrible! Oh, patron, c'est affreux. Je vous promets de tout faire pour le retrouver. Je remuerai ciel et terre s'il le faut, mais je le retrouverai. Je vous le ramènerai ici, sain et sauf. Le pauvre, ils ont peut-être décidé de le supprimer, nous n'en savons rien. Oh, je ne vais pas rester les bras croisés alors qu'il vit peut-être ces derniers instants. Je promets de le ramener. Morte, je suis très touché par le lien d'amitié qui existe entre vous et Phil. Mais quelle amitié, vous plaisantez, patron! La semaine dernière, je lui ai prêté 5 $. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais je tiens à les récupérer. Les ravisseurs n'ont laissé aucun indice. Nous ignorons où ils retiennent l'agent Phil. Et vous oubliez que j'ai un chien policier de poche. Parfait, faites-lui renifler un des vêtements de Phil. Mais pas besoin de vêtements, patron. Il suffit de trouver quelque chose qui a la même odeur que Phil et le tour est joué. Allez, Sherlock, fais-moi plaisir, renifle ce joli petit porcelet. Oh! C'est bien, Sherlock. Ne lâche pas la trace. Conduis-moi, oncle Phil. Une fenêtre avec des barreaux. Je parie qu'il est là. Je vais lui envoyer un message. Ça le rassurera de savoir que je suis là. Chef, c'est l'agent mort. Vous êtes sauvé. Bon, je frappe à la porte, j'invente une histoire de collecte et je me glisse à l'intérieur. Bonjour, monsieur. Je fais une collecte pour protéger les gentils ours contre les chasseurs paparazzi. Je suis un paparazzi. Chèque sur toute la ligne. Je vais me faire passer pour un vendeur d'armes. Hugues, ami indien, toi, vouloir acheter fusil de coups? J'ai déjà une mitraillette Johnson, merci. Les Indiens ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur arc et de leurs flèches? Visage pâle, pas Boscal, visage pâle, pas intéressant. Je n'ai plus qu'à essayer le coup du grand esprit. Ah, totem du grand esprit du rock'n'roll, envoie-moi un message. N'as-tu pas trouvé ce message trop percutant? Ah, il a fermé la porte. Comment vais-je faire pour entrer? Pas de paparazzi à l'horizon, c'est le moment de filer. Je ne vois qu'une solution pour ouvrir cette porte, le coup de la bombe qui explose. Hein? Pas de chance, la porte est fermée à clé. Heureusement que j'ai toujours un bâton de dynamite sur moi. Ça va exploser. C'est une question de seconde. Ça va exploser. J'aurais peut-être pas dû mettre le bâton entier. La maison a volé en éclats. Mais chef, qu'est-ce que vous faites là? Ce que je fais là. Vous avez le culot de me demander ce que je fais là. Attendez que je fasse exploser votre ballon, vous serez moins fiers. Au fait, chef, vous avez toujours mes 5 $. Hein? Oh!
monsieur le chef, pouvez-vous me dire où vous avez dégoté ce nouveau cuistot, s'il vous plaît? Chut! C'est un agent de la TIA. Ils ont été avertis que Crésusini, le célèbre milliardaire, allait se faire enlever ici, dans notre restaurant. Cet agent est là pour assurer la sécurité de Crésusini. Eh bien, vous auriez dû lui dire que le dinde se flambe avec du porto et non avec de l'essence, comme cet idiot vient de le faire à l'instant. Et ce n'est pas tout. Vous êtes assis? Il a mis du sucre dans mon consommé d'asperges. Patron, vous êtes sûr que le nouveau serveur a déjà travaillé dans un restaurant? Ah, ça doit être l'autre agent secret de la TIA. Eh bien, dites-moi ce qu'il a Un fait. client voulait manger une crème renversée. Venez voir ce qu'il a fait. S'il lui a servi une crème brûlée, ce n'est pas grave, l'erreur est humaine. Ah! Ce client voulait manger une crème renversée. Il a retourné sa chaise pour qu'il soit renversé. Je suis désolé, je croyais vraiment qu'il voulait manger la tête en bas. C'est une horrible méprise. Allez en cuisine et demandez à votre collègue de venir en salle. Je ne veux plus vous voir ici, c'est compris? D'accord, j'y vais. Oh! Arrêtez! Moi, ce n'est pas comme ça qu'on prépare un lapin au vin rouge. Morte, le patron veut que vous me remplaciez en salle. Très bien, j'y vais tout de suite. Écoutez-moi bien, l'homme que vous voyez là est Crésusini. Oui, je le reconnais. Allez près de lui, je veux qu'il soit soigné aux petits j'y oignons. vais. Là, à ce type ne m'inspire pas confiance, je ferais mieux de rester ici. Et je voudrais manger quelque chose de bon et de nourrissant. Que me conseillez-vous? Je vous conseille d'aller dans un autre restaurant. Idiot, vous voulez me ruiner ou quoi? Et pourquoi vous énervez, monsieur? Il voulait un conseil, je lui ai donné, c'est tout. Ah, ah. Essayez de vous rattraper, apportez-lui ce vin, c'est un excellent cru. Oui, monsieur, tout de suite. Monsieur désire-t-il un verre ou préfère-t-il boire au goulot? Je veux un verre. Quelle question? Ah, voilà ce que j'appelle un bon vin. Non. Ah, vous avez raison. Un véritable nectar. Cet idiot aurait-il encore réussi à faire une gaffe? Bon appétit. De l'agneau de premier choix. Délicieux, cuit à point comme je l'aime. Le chef l'avait mis dans l'écuelle du chien. Quel gaspillage. Oh, mais ce n'est pas de l'agneau que je vais vous faire manger! C'est ce que Quelle ingratitude! La prochaine fois, ils iront chercher leur plat eux-mêmes. C'est le déguisement parfait. Quelle meilleure cachette pour une arme que ce faux poulet rôti. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez oublié la fourchette à découper. Si le patron avait vu ça, ça aurait été votre fête. Allez-vous enfin me servir quelque chose de mangeable ou dois-je aller ailleurs? Tout de suite, monsieur! Allez en cuisine dire au demeuré qui sert de cuistot d'apporter de la dinde farcie et que ça saute! De la dinde farcie, mais je lui apporte tout de suite. J'en ai justement une qui sort du four, il va se régaler. Je surveille les arrières. Oh non, ma grenade. Voici votre dinde farcie. Si elle n'est pas bonne, elle explose. Et vous savez ce que c'est? Crésusini est en train d'exploser. Terrible explosion au restaurant du Grand Palais. On a retrouvé des morceaux de dinde farcie jusqu'en Alaska. Revenez, j'ai quelque chose à vous montrer. Je suis sûr que vous allez exploser les joies. Hé, grand-mère, ça vous dirait de manger une belle grenade bien juteuse? Attendez, je l'ai préparé spécialement pour vous. Excusez-moi, monsieur l'arbitre, avez-vous remarqué ces deux nouveaux athlètes là-bas? Ce sont deux agents de la TIA, ils sont en mission. Mais vous ne trouvez pas qu'ils lancent le marteau d'une façon bizarre? Mais non, l'important c'est qu'ils lancent le marteau le plus loin possible. Voyons comment ils se débrouillent au lancer deux claques dans les dents. Il faut lancer le marteau, pas l'envoyer sur la tête de l'arbitre. Désolé, chef, mais ce n'est pas ma faute s'il n'a pu le rattraper. Oh, chouette, une perche. Je vais essayer de sauter. Oh, je ne savais pas que la barre était si haute. Ne vous inquiétez pas, l'arbitre m'a dit qu'il a placé quelque chose de doux et d'épais pour amortir votre chute. Qu'est-ce que vous dites? Crétin, regardez, vous avez planté la perche. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Vous lui avez planté la perche dans la bouche. Là-bas, chef, vous savez où elle est là-bas? Oh! Il m'a cassé presque toutes les dents. Il va me le payer cher. Ah, ça y est, chef, le danger est passé. Vous jouez à la taupe maintenant? C'est normal pour un agent secret. Rebouchez tout de suite ce Tout de suite, chef. Ah, il en met du temps, mais qu'est-ce qu'il fabrique encore? Voilà, c'est fait. Pourrais-je savoir avec quoi vous avez rebouché ce trou? Si je mets la main sur l'abruti qui a rebouché le trou sur la piste du 100 mètres avec du goudron, il va le regretter.
Ah, et puis non, ne me dites rien, je ne veux pas savoir. Oh! Et regardez, chef! C'est Kangourou Kid, le champion du monde de saut en hauteur! Il est suivi par Émile Labrute, un des ravisseurs! Regardez, il enlève Kangourou Kid! Laissez-moi sortir! Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a Kangourou Kid maintenant. Mais suivons-le discrètement, vite! Ah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce piège? J'aimerais pas être à sa place. Il a filé. Vite, lance 729. D'accord. Je crois que j'ai pris froid. Qu'est-ce qu'on fait? Plan X3330. Un arbre sans feuilles, c'est nul. Ça y est, on l'a eu! Kangourou Kid va pouvoir participer à la course! Je ne me réjouirai pas aussi vite, j'ai peur que notre ami ne soit plus en état de courir. Non, en tout cas, on a réussi à le sortir des griffes d'Émile, c'est le principal, non? Félicitations, messieurs, vous avez sauvé Kangourou Kid. Grâce à vous, il va pouvoir participer aux Jeux Olympiques. C'est ce que les docteurs ont dit, patron. Dans 20 ans, et avec l'équipe de jeux d'échecs! Non, enfin, si son état s'améliore, bien sûr! Comment ça, si son état s'améliore? Attendez, j'ai de grands projets olympiques. Enfin, dans l'équipe de waterpolo, dans le rôle du ballon, et dans l'équipe du lancer de javelot, dans le rôle du javelot. À vous de choisir. Mauvaise nouvelle, patron. Émile Labrute a échoué. C'est quand même pas compliqué d'enlever quelqu'un. À cause de lui, je vais être la risée de la TIA. Mais elle ne va pas rire longtemps, surtout quand son cher directeur aura disparu. Et sans leur patron, les agents de la TIA seront aussi inoffensifs que des moutons. Je ferais mieux d'avertir Monsieur L. C'est pas ma faute. Le patron m'a dit de tout laisser tomber de foncer au bureau. Vous auriez au moins pu attendre que je remette des roues! Nous voilà, patron. Écoutez ce qu'a appris l'agent Petit Pas. Joe le Vipère, le chef des ravisseurs, veut liquider le patron. Un agent miniature! Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je n'ai que vous deux pour assurer ma protection. Les autres agents sont en mission. Ce n'est déjà pas rassurant d'avoir un contrat sur soi, mais savoir que deux incapables vous protègent, c'est pire. Mais qu'ils viennent! Je les attends! Avec nous pour vous protéger, vous ne risquez rien. Désolé, patron, j'essayais juste de rattraper mon pistolet. Rassurez-vous, patron, vous êtes entre de bonnes mains. Nous avons conçu ce fauteuil spécialement pour vous. Essayez-le! Voyons. Si quelqu'un essaye de vous attaquer, il vous suffit d'appuyer sur ce petit bouton et le fauteuil se soulève du sol. Cette trappe s'ouvrira et vous vous retrouverez à l'étage supérieur. Eh bien, essayons tout de suite. Ça a l'air de fonctionner. Bravo! Je suis très impressionné. Et pour descendre, il vous suffit d'appuyer sur l'autre bouton. Merci pour le petit cadeau, je vous promets d'en faire bon usage, signé Joe la Vipère. Il a enlevé le patron. Mort, surveillez les portes, je pars à sa poursuite. Allez-y, enjambez la fenêtre. Il s'échappe par la fenêtre. Je vais lui couper la retraite. Et la vipère, ça fait quoi de s'écraser au sol? Je n'ai rien senti. Demandez plutôt à votre cher Monsieur L. Oh, non, patron, ça va? Oh, c'est horrible, tout c'est ma faute. Tenez bon, patron, j'arrive tout de suite. Où est-ce que vous trouvez, patron? Mais qu'est-ce que vous faites avec cette brique? Oups! Que s'est-il passé? C'est très simple. Le patron a essayé de me frapper avec une brique. C'est le moment qu'a choisi la vipère pour braquer son arme sur lui. Quand j'ai vu ce qu'il allait faire, je lui ai glissé une bombe à retardement dans la poche. Elle va bientôt exploser. Je vais envoyer un message au patron pour le prévenir. Telex, la vipère a une bombe à retardement dans la poche. Elle va exploser d'une minute à l'autre. Vous serez bientôt libre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces deux abrutis? Non! Silence derrière. Plus vite! Et vous devant bouger la tête que je puisse viser! Chef, calmez-vous! J'ai accompli ma mission, non? La vipère est derrière les barreaux et monsieur est sauvé! Je ne vois pas pourquoi vous vous mettez dans cet état! Dans quelques jours, il ira beaucoup mieux!